Samedi 14 mai. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 44 à 52. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous retrouvons Paul et Barnabé à Antioche de Pisidie, où la semaine dernière ils avaient longuement enseigné les Juifs à la synagogue en leur délivrant le message de la bonne nouvelle du Christ ressuscité. À la suite de cette réunion, on nous dit que beaucoup de Juifs et de gens convertis à la religion juive suivirent Paul et Barnabé, qui ont été invités à revenir la semaine suivante pour leur parler de ce sujet. Or, ce jour-là, presque toute la ville d'Antioche se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Voyant que des païens adhéraient à cette parole du Seigneur, beaucoup de Juifs devinrent jaloux et critiquèrent ouvertement Paul et Barnabé. La parole de Dieu, porteuse de vie éternelle, les Juifs ne l'acceptaient pas comme une bonne nouvelle à recevoir dans la louange et dans l'humilité de la foi. Les Juifs ne pouvaient envisager la présence de l'Esprit Saint dans le cœur des païens, alors que cette présence de l'Esprit Saint était manifeste dans le cœur des païens. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce temps béni du synode que le Seigneur nous donne, levons-nous, ne restons pas assis dans nos certitudes, dans nos croyances, et allons vers l'autre, chrétien ou non chrétien, pour le rejoindre dans son humanité et partager notre foi en Christ ressuscité. Et soyons assurés de la présence en nous de l'Esprit Saint qui nous invite à nous lever et à découvrir dans la rencontre et le partage la présence de l'Esprit Saint dans la personne rencontrée. On nous dit quant aux disciples à Antioche, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Cette joie nous est donnée par le Saint-Esprit, par cette présence agissante et aimante en nous, et dans la contemplation des merveilles que l'Esprit Saint fait dans le cœur de l'autre, notre sœur, notre frère en Christ. Et méditons le mystère de la rencontre vécue par la Vierge Marie et sa cousine Élisabeth. Et invoquons la Vierge Marie pour nous donner la grâce de vivre cette joie de la rencontre sous l'action de l'Esprit Saint.